Coucou les vierges, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre vidéo de mai 2022. Alors, je suis désolée, ma voix risque de changer à tout moment, donc ne soyez pas très surpris. Je ne sais pas pourquoi elle change. Je suis désolée. Alors, votre énergie de l'année est celle de la force et votre énergie de ce mois est celle du 10 de bâton. Malgré tous vos efforts, il y a toujours quelque chose à faire. Ce n'est toujours pas fini. Vous vous sentez découragé et épuisé, fatigué. Beaucoup de nouvelles responsabilités reposent sur vos épaules. Vous manquez de force, mais c'est normal. Vous en avez beaucoup fait depuis ces 2 derniers mois. Trouvez des moments de repos. Gérez bien votre énergie. N'en faites pas trop dès le début. Je vous fais une grosse... voilà, de gros bisous et puis je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance. Bienvenue, enchantée. Voilà, donc on va directement commencer de ce pas avec votre guidance parce que voilà, j'ai déjà fait l'introduction, je fais que des répétitions, c'est fatigant. Hein. Allez, alors, très cher, votre enjeu du mois de mai 2022, les papes. Alors, le pape, ça va être de sortir de vos croyances limitantes. Mais ça, c'est vraiment l'interprétation bateau. Mais moi, je pense que le pape, ça va être quand même de... Vous allez suivre sûrement un enseignement où vous allez acquérir beaucoup plus d'expérience. Voilà. Vous allez prendre en expérience, vous allez vivre ce mois, voilà, le but c'est de vous faire de l'expérience. Je sais pas, mais c'est comme ça. Vous avez peut-être fait un apprentissage, voilà, vous allez acquérir, ou on vous dit, il faut que tu aies plus d'expérience là, donc il faut que tu crées des occasions pour avoir plus d'expérience. Ça peut être aussi au niveau spirituel, des traditions, se reconnecter aux traditions, à l'ancien temps, à votre foi d'avant. Bon, ça peut être ça, mais ça c'est en second temps. Et moi, pour moi, c'est surtout acquérir de l'expérience ou suivre un enseignement. Voilà, tout simplement. Ou justement, c'est un enseignement de la part d'un mentor. Il y a quelqu'un qui peut vous prendre sous votre aile. Donc une sorte de tuteur de stage notamment, je sais pas, moi je lui dis ça, je dis rien, mais moi je vois tuteur de stage, voilà. Ça c'est mai 2022, n'est-ce pas? Oui, voilà, donc vous allez être, c'est votre rôle, hein. Le but c'est, bon maintenant, chère Vierge, vous pouvez transmettre, transmettez, continuez à transmettre, ou voilà, que vous pouvez maintenant transmettre. Vous avez acquis assez d'expérience, vous avez assez mûri, et où justement l'expérience de l'enseignement pourrait être vraiment cool pour vous. Oh, ça fait 2 minutes que je parle, c'est grave. Hein. La leçon du mois précédent qui vous sera utile en mai. Alors, 10 de bâton. Alors, la leçon, c'est que... Alors, on peut vous sentir... comme qui vient, en plus, le 10 de bâton, je pense que c'est votre énergie, hein, en plus, c'est ça le pire. Ben oui. Alors, qu'est-ce que j'ai envie de dire? Alors, on va quand même... 10 de bâton, s'il y a un truc à lâcher, un gros fardeau à lâcher, un gros fardeau sentimental à lâcher, un lien à lâcher, un lien à couper, qu'il est temps de... Ou justement, de laisser... allez totalement à vos envies, d'arrêter de porter des fardeaux inutiles et de vous adonner totalement à la paix, à un lien, à une certaine fluidité entre les différentes parties de vous ou avec une personne en particulier, parce que peut-être qu'il y avait des obstacles et l'obstacle c'était vous qui avez trop de fardeaux, trop de questions, trop de machin. Et là, on vous dit nique sa mère, mettons de la paix dessus. Ou justement vous étiez séparé d'une personne et là vous la retrouvez en mode c'est fini, oui, et enfin on peut avoir la paix ensemble, voilà. Donc on vous aussi le travail, vous libérez du poids du travail, c'est-à-dire que c'est cette pression aussi, hein, vous libérez de la pression, voilà, pour avoir la paix du cœur, voilà. Hein. Peut-être que vous avez vécu une certaine pression et ça vous est utile d'avoir vécu cette pression parce que ou dans
d'avoir vécu cette pression, parce que maintenant vous savez comment trouver la paix. Voilà. Allez, voilà, faire en sorte que la pression ne vous atteigne pas ou vous tue pas. Alors, le professionnel. Jusque là, depuis ces 3 mois, moi je trouvais que vraiment c'était cool vos tirages, mais là, 3 d'épée, il y a de la tristesse. Il y a beaucoup de tristesse, beaucoup de blessures. Je pense que le professionnellement parlant, ça peut être... Ouais. Ah, d'accord. Alors c'est bizarre. Il y a beaucoup de blessures, beaucoup de tristesse. Peut-être que vous avez l'impression que vous êtes enflammé trop vite par rapport à un projet, par rapport à un métier. Et là, il y a beaucoup de blessures, de tristesse qui font que... en fait, c'est pas que je me suis trompée, c'est que je suis allée trop vite. En fait, j'ai pas encore réglé mes blessures avant de partir, avant de commencer. En fait, je suis allée trop vite. J'aurais dû être plus prévoyante parce que là, je suis dans le mal, parce que je suis triste, parce que voilà, c'est qu'au début et ça n'arrive pas à décoller. Aussi, ce que je vois, c'est que pour avoir ce nouveau départ, il va falloir sacrifier. Il y a une grosse partie de votre travail, il vous demande beaucoup de sacrifices. Et ça, c'est compliqué pour vous. Et pourtant, c'est votre nouveau départ qu'il faut saisir. Donc, il y a un truc que vous devez laisser ou un sacrifice que vous allez faire ou devoir faire parce que il y a une nouvelle opportunité autre part. D'accord? Ça peut être un déchirement, c'est-à-dire une séparation hein, avec certaines personnes, avec votre ancien vous, donc ça peut vous rendre extrêmement triste, et pourtant c'est un nouveau départ, d'accord? Ou peut-être justement vous avez pris une certaine décision et vous dites, c'est comme si je pars dans un pays étranger, je suis trop contente et tout, du jour au lendemain, et là quand la pression retombe, je suis déjà partie, ça fait quelques temps que je suis à l'étranger, j'ai un peu le mal du pays, et pourtant vous savez que c'est ce qu'il vous fallait, hein. Voilà. J'avais lu un truc sur les cancers qu'ils étaient des voyageurs peu endurants et c'est un peu ça, c'est que votre endurance elle commence vraiment à c'est compliqué là. C'est compliqué, voilà. Voilà. Mais il y a des grosses blessures qui sont là en fait et qu'il y a aussi de la colère aussi, la colère, des blessures qui ressortent, qui ressurgissent et ça malheureusement très cher. On ne peut pas y faire grand chose. Il n'y a que vous qui savez. Bon, après, j'ai envie de compléter, mais bon, pas besoin. Ici, le sentimental. 4 de... Oh putain. Protection. Alors, moi, je sens protection, mais surtout surprotection. Il est possible que vous surprotégiez. Sentimentalement parlant, vous restez sur vos valeurs, vous gardez vos valeurs. Je pense que vous allez vous fermer parce que vous avez besoin de vous protéger, parce que il y a une grosse tristesse qui est là. Je pense que vous êtes clairement indisponible. Vous dites, j'ai ma priorité. Enfin, c'est pas que vous mettez de côté la vie sentimentale. C'est pas que vous n'êtes pas sûr et tout, c'est que là, pour l'instant, vous êtes dans le flou, vous êtes dans la déception et vous n'avez pas envie de vous prendre la tête plus que ça. Et pourtant, regardez, ici, j'ai quoi? Je rêve que toi et moi, ça puisse marcher. Bon. Ouais, je suis prêt pourtant. Mais en fait, on a besoin d'une... C'est bizarre ce mois de mai, là, comment il est. Il est très haut, très... j'ai besoin de me régénérer, de m'économiser. J'ai besoin de me protéger. J'ai besoin de rester dans ma coquille, dans mon confort. Donc, clairement, je ne suis pas disponible. Clairement, il y a trop de choses que je dois gérer. Et je pense que mon petit cœur, il mérite d'être protégé. Et voilà. Il y a une sorte de sécurité aussi. Peut-être que c'est... Pour d'autres, ça peut être vraiment... Pardon, excusez-moi, je me gratte la tête tout le temps. Ça peut être vraiment une sécurité retrouvée. Hein, d'accord? C'est-à-dire que ensemble, en couple,
on va s'enfermer dans notre bunker et vivre notre vie. Voilà. Parce que on veut se protéger mutuellement, on veut être dans un cocon, on veut être dans un cocon à deux, on veut quelque chose de cocooning, quelque chose où personne ne peut rentrer. On a besoin de plus d'intimité aussi. Hein. Peut-être que aussi dans vos relations, il manque d'intimité. Hein. Vous avez besoin d'un endroit à vous, soit vous êtes en couple à vous, c'est-à-dire sous-entendu vous et votre autre, ou à vous-même. Il y a un besoin d'intimité et de protection. Donc, mais bon, s'il y a un stand-by, si il y a une rupture de lien, de contact, sachez que it's protégé, c'est parce que ça fait partie du processus. Bon, de votre développement. Et même si ça se finit, c'était qui devait se faire. Mais il y a un côté, je me renferme sur moi, quoi. Le quotidien. Ouh, oh putain. Oh là là. Je suis désolée. Mais en plus, ça va être vraiment compliqué parce que ça va être, vous allez devoir mettre fin à beaucoup de choses. Hein. Le quotidien va être difficile. Pourquoi? Parce que vous allez devoir mettre fin à énormément de choses. Beaucoup de choses vont changer, renoncer à peut-être beaucoup de choses. Et vous allez être fatigué, peut-être moralement dépassé, à trop réfléchir, à surréfléchir. Et ça peut vous faire souffrir. Mais en fait, c'est pour vous permettre de vous délivrer. Il va falloir vous délivrer de pensées, de croyances, voilà, voilà. Il va falloir... Ouais, là, ce que je vois, clairement, c'est le 10 de... Désolée, je me gratte les cheveux. Je suis désolée parce que mes cheveux sont crépus et ils sont magnifiques. Donc, du coup, je les touche pendant la guidance. Bon, je vais voir. Ouais, roi de denier, hein. Il va falloir couper avec votre... Il y a beaucoup de... On vous sort de vos habitudes, on vous sort de votre petit confort, on vous sort de ce côté de votre piédestal. C'est comme si on renversait votre trône, d'accord? Vous sortez de votre côté, je suis confort, je suis dans le contrôle, ha ha ha, j'ai rien à prouver à personne. Et bien là, c'est comme si on coupait avec ça. Et on vous mettait à terre, on vous faisait tomber de votre trône. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Ici, avec ce roi de denier aussi, ça peut être... On peut vous demander passer du 10 d'épée pour aller au roi de denier. Hein. Mais je pense que c'est plus aussi un roi de denier. Ça peut être un homme, une personne qui est très importante dans votre vie. Bon, voilà, ça peut être ça. Voilà. Ah ouais, ça c'est vraiment un mois où ça va être un peu... ouais. Ça va être un peu compliqué. Alors, le roi de denier... Bon, là, ça fait 11 minutes, là. Le potentiel de ce mois. Seulement si vous y travaillez, c'est le 7 de coupe. Alors, le 7 de coupe, c'est de manifester, c'est de penser, c'est déjà prévoir qu'est-ce que vous voulez. Quelles sont vos possibilités? D'accord? Quelles possibilités avez-vous? Quel chemin? En fait, c'est d'ouvrir le champ des possibles. Oui, tout est possible. Qu'est-ce que vous voulez faire plus tard? D'accord? C'est d'y réfléchir. C'est de voir. Voilà, c'est d'y réfléchir. C'est peut-être aussi casser certaines illusions, d'accord? Mais je pense que c'est surtout pour vous permettre de vous ouvrir autrement, en fait, au niveau émotionnel, à plusieurs possibilités. C'est vous ouvrir à plusieurs possibilités, à plusieurs chemins, au champ des possibles. Mais aussi, et si on s'ouvre à des champs au champ des possibles, c'est que quelque part on ferme autre chose, on sort de ce dont on avait l'habitude voilà, tu vois, de nos carcans. J'ai pas envie de la compléter. Allez, avertissement. Pendu. Avertissement, les choses n'ont pas bougé tant que ça. D'accord? Vous risquez d'être bloqué, d'avoir des choses importantes qui se bloquent, être frustré par rapport à quelque chose, d'être pieds et mains liés dans une situation de ne rien pouvoir y faire, en fait. C'est-à-dire que les choses, vous subissez les choses. Et là, avec l'empereur, ouais, peut-être que vous avez tendance à trop stagner, d'accord? Et que il va falloir peut-être aller de l'avant. Moi, je pense pas que vous... Après, avec le pendu et l'empereur, c'est quand même aussi cette envie d'avancer, mais
on stagne parce que, comme je dis, on est pieds et mains liés, on subit la situation. D'accord? C'est un peu un pendu malheureux dans le sens où je sais que je suis capable, mais putain, on me donne pas ma chance. Mais putain, je pourrais faire plus, quoi. J'aurais pu faire plus, mais c'est là, on peut pas faire plus. C'est qu'on a envie de faire plus, mais on ne peut pas faire plus. Parce qu'il y a trop de changements, parce qu'il y a trop de chamboulements, parce que émotionnellement, ça peut être compliqué. Mentalement, ça peut être compliqué. Voilà. Il y a des blessures du passé qui refont surface aussi, hein, par rapport aux professionnels. C'est pas sympa, ça. Le conseil, As de coupe, putain, et 7 d'épée. As de coupe, 7 d'épée. Alors pour moi, c'est qu'est-ce que vous aimez réellement? Est-ce que vous tentez pas de vous convaincre que vous aimez telle ou telle chose, faire telle ou telle chose juste pour, t'as vu, ne pas être à découvert? Mais pourquoi? Dites honnêtement, authentiquement, qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous voulez et vous obtiendrez. Parce que arrêtez de vous mentir à vous-même, d'accord? Qu'est-ce que vous aimez vraiment? Est-ce que ce que vous faites, vous l'aimez vraiment? Ne vous mentez pas par rapport aux choses que vous aimez, aux personnes que vous aimez, à vos sentiments également. Parce que ça va que vous perdre. Et là, ici, on dit l'amour, en fait, est le remède à tout. Amour avec un grand A, amour romantique, amour non romantique, amour avec un grand A, tout simplement. L'amour universel. Et on vous dit de faire votre petite bonhomme de chemin. De toute façon, ça va aller, hein, mais c'est vrai que c'est un peu un mois... c'est fatigant. C'est un mois de fin, en fait. C'est vraiment... Donc voilà, c'est vous aimeriez faire plus, mais voilà, il peut y avoir un feu qui s'essouffle très vite, c'est-à-dire qu'on a beaucoup d'énergie au début, on avait beaucoup d'énergie au début au niveau du professionnel, mais ça s'essouffle très rapidement et du coup ça nous rend triste. C'est comme si, ouais, c'est vraiment, je retiens ça, attention, ce mois-ci vous n'avez pas l'énergie, vous avez l'envie, mais vous n'avez pas l'énergie de le faire en fait. Donc voilà, vous êtes limité en énergie. Alors, ici, on a quoi? Tiens, un journal intime, clairement oui, pour vos émotions, parce que je sens que vous allez avoir beaucoup d'idées, beaucoup de pensées, beaucoup, voilà, donc n'hésitez pas à parler, si vous avez besoin d'un psy, des choses comme ça, n'hésitez pas, parce que je sens que vous en aurez besoin, voilà. Et ici, on a l'arme, le conseil, voilà, trahison à l'envers. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire avec la trahison? Ne vous trahissez pas? Ou ne trahissez pas? Ou... Ouais. La maison de Dieu. Quels que soient les bouleversements qui vous arrivent, sachez que c'est pour votre bien, que ça ne vous trahit pas, que aussi on peut peut-être penser que tel ou tel nous a trahis, mais c'est faux, c'est pas vrai. Ne te trahis pas vraiment. Alors je vais comme recompléter, il y a un changement, hein, il y a vraiment la maison de Dieu changement, il y a un gros bouleversement, hein, un effondrement, clairement. Ouais, retard. Pour moi, il y a... Oui, il y a des retards. Mais je sais pas comment vous expliquer. Ouais, peut-être la chose inattendue, c'est que les choses se ralentissent, les choses sont beaucoup plus dures que d'accoutumer. Ne vous trahissez pas, ne vous dérobez pas, ne vous mentez pas vous-même, osez, sortez, détruisez, voilà, tout s'effondre, mais c'est pour que, voilà, pour que les choses viennent. Et si les choses prennent du retard, c'est pas grave, ça fait partie du processus. Franchement, ça va être un mois de fin, clairement. Il y a aussi un lien qui vous épuise. Je sais pas pourquoi il y a un lien qui vous épuise ici aussi. Bon, je vous fais de gros bisous. Je sais que c'est un peu brouillon ce que je dis, mais les vierges, j'essaie de faire le tri au fur et à mesure du mois, essayez de voir, il y a beaucoup d'informations. Je pense que au fur et à mesure, revenez plus tard dans le mois pour décanter pas mal de choses, pour voir, voilà. Je vous fais de gros bisous, I love you so much et que du bonheur en fait, je vous aime. Bisous.